Bonjour, bonsoir, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je sais pas comment l'appeler, je sais pas du tout. J'ai pas trouvé ce que c'était. Mon frère m'a suggéré de faire un fouet style canne à pêche. Un fouet qui se manierait comme par exemple pour la pêche à la mouche. Je sais pas comment dire. On va jouer avec la force qu'on va mettre sur notre fouet quand on va vouloir le craquer. Et justement, cette force va venir courber notre manche. Plutôt que la canne à pêche, qui est quand même de la fibre de verre, mais creuse, elle a une assez bonne résistance sur la traction. Mais dès qu'on va mettre des à-coups dedans, la canne à pêche risque de casser, d'être trop fragile. Donc j'ai recherché et je suis allé voir un magasin de sport, donc Decathlon. C'était évident. Je ne suis pas sponsorisé Decathlon, rassurez-vous, surtout pour ça. Donc j'ai pris une chanvrière d'équitation, une chanvrière que j'ai coupée à 1 mètre 10, quelque chose comme ça. Je n'ai pas coupé plus loin parce que justement la chanvrière, plus elle est longue, plus elle est fine, et plus elle est fine, plus elle est souple. Il fallait quand même qu'elle résiste à la force que j'y mets, à la force de la tresse qui va se stopper quand elle va claquer, au poids aussi de ma tresse. Donc tout ceci devait jouer et il a fallu que je trouve un équilibre. Je ne pouvais pas garder la chanvrière en entier. Après, je peux trouver, je pense, des tubes aussi solides en fibre de verre qui vont être plus longs. Mais je trouve que là, j'ai un très bon équilibre. Un poil plus court, ça pourrait être bien peut-être, je sais pas. C'est à tester de toute façon. Excusez-moi. Il y a du vent et je prends tout dans l'œil. Donc, cette chanvrière, je lui ai fait, j'ai repris sa partie manche qui était déjà existante. Je l'ai recouverte de paracord 275. Et je lui ai fait une tête de turc en diamant à la paracord 550, type 3 du coup. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de plus travaillé, plus fin que d'habitude, essayer de m'orienter vers un travail encore plus poussé, plus fini. Au bout de cette chanvrière, je lui ai fait, comme d'habitude, la transition d'un stock whip avec son nœud de transition recouvert d'un grapevine et un nœud espagnol. Et ensuite, je suis parti sur une tresse style queue de rat. Donc la tresse style queue de rat, c'est une tresse fine avec seulement 2 bellies, donc sa première tresse et son overlay à la 275 toujours, donc c'est de la corde plutôt fine. Comme vous pouvez voir, c'est pas le même type de corde. Par exemple, ma tête de turc, vous voyez, elle est plus épaisse. Donc cette tresse, hop, j'arrive jusqu'au bout, elle fait environ 2,40 m, 2,50 m. J'ai pas voulu faire trop non plus parce que plus je vais la faire longue, plus ça va être lourd, plus ça va être aussi compliqué à manier. Ensuite, un fall avec une réduction comme je l'ai fait d'habitude qui fait 60 cm et son crackers que j'ai lâché. Son crackers qui fait une trentaine de centimètres, qui est un petit peu usé mais ça devrait le faire normalement. Donc la différence du coup, comme je le disais, c'est que ça va être comme une canne à pêche. Quand on va tirer dessus, hop là, ça se plie. C'est quelque chose de très mou, très souple. C'est de la fibre de verre. Je ne vais pas trop forcer parce que je sais que je l'éclate sinon. Mais il a largement la résistance qu'il faut pour subir la force que j'y mets dessus. Donc contrairement à un autre fouet où on va juste envoyer devant, là cette fois-ci quand on va l'envoyer, il y a la courbure qui va se faire et qui va justement être tirée. Non, comment l'exposer autrement? Quand je vais envoyer mon fouet vers l'avant, ma main va le pousser. De l'autre côté, la tresse qui est en haut va le retenir, donc il va se courber. Donc quand je vais l'envoyer, une fois arrivé au bout, il y a tout le ressort qui va dégager une force ballante. Et cette force, c'est ce qu'on ne veut pas quand on fait claquer un fouet. On veut que ce soit net. Donc du coup, plutôt que laisser la force revenir tout envoyer, là, on va justement jouer et une fois qu'on l'envoie, on va tirer le fouet en arrière pour que, hop, il crée une plus petite boucle afin qu'il claque plus facilement. Donc on va tester sur un circus style, on va faire un overhead, on va essayer de faire un reverse aussi. On va essayer peut-être un petit peu de fast figure 8. On va voir ce que ça donne. Et on va voir aussi si le vent n'est pas en train de tout me pourrir. Ce serait déjà un bon début. Donc, on part, hop là. Si je ne fais pas des grands mouvements, ce sera plus simple. On va partir en premier sur notre circus style. Allez, ressaisis-toi. Donc un circus, le mouvement classique.
Vous voyez, là la différence c'est que quand je l'envoie, je vais le tirer pour que la boucle elle soit plus fine au bout. Parce que si la boucle est large, il va battre dans les airs sans claquer, il n'aura pas assez d'inertie. Donc après le circus, l'overhead. Un flick peut-être. Le flick par contre il va être compliqué. Il va falloir que je le tire, que je l'amène au bout et que là je prenne mon bras et je l'inverse complètement d'un coup. Donc là je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Waouh! La mauvaise idée du siècle. Ok, faut que je le balance au-dessus. J'ai failli me prendre un sacré coup dans le visage, je vous avoue. Maintenant j'ai la trouille. Bon, le flick c'est pas trop ça. Maintenant qu'on a vu qu'on pouvait faire l'overhead ainsi que le reverse, est-ce que je peux faire un fast figure 8? Au bout d'un moment ça commence à être essoufflant. Eh bien plutôt pas mal, hormis le flic qui a été assez compliqué. Quand j'ai envoyé le premier en fait, j'ai tendu d'un seul coup au lieu d'inverser mon bras et là tout le gros de la tresse m'est revenu dans le visage. Donc vous voyez, il y a des mouvements qui sont quand même à retenir et à pas trop faire. J'avais mon fall et mon crackers ici et sur la longueur j'ai dû prendre cette partie de la tresse. J'ai pris une bonne partie rouge et je sais qu'après tout le reste est noir, donc ça va, il n'y a rien. Plus de peur que de mal. Donc note à soi-même, quand je fais le flic, il faut bien que je pense à le tirer et à inverser mon bras au dernier moment pour pouvoir justement tirer mon manche et qui crée une plus petite boucle pour claquer. Et il faut surtout que je l'envoie vers le haut parce que mon erreur, ça a été de le rabattre sur le côté et là il s'est enroulé, il est revenu directement dans le visage. Vous voyez, j'ai les lunettes. Ok, c'est des lunettes de vue, mais ça aurait pu me protéger quand même. Faites toujours attention. Bon, ben du coup... c'est fini pour cette canne à pêche. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous et à la prochaine.